Bonjour, je m'appelle Donato Altieri, donc je suis coach certifié depuis fin juin maintenant. J'habite en région parisienne, à Cachan exactement, donc, dans la banlieue sud. Et j'ai fait cette formation coaching je dirais, après une carrière bien remplie, parce que je ne me voyais pas arrêter de travailler à la retraite et j'avais vraiment envie de faire ce que j'aime, c'est-à-dire aider aimer les autres aussi, mais aider les autres, transmettre, etc. Et donc le coaching était vraiment l'activité de rêve pour m'exprimer dans ces valeurs que j'ai en moi. Alors depuis le tout premier séminaire en formation, on a commencé des coachings alors, qui au départ étaient avec des gens que je connaissais bien, quasiment des copains, quoi. Donc ils étaient très bienveillants envers moi, je vais dire. Puisqu'on avait un nombre d'outils assez limité, on n'était pas très aguerri encore. Et au fil du temps, donc l'enseignement de l'école, qui est un rythme très soutenu, il faut bien le dire, c'est une vraie école. Et donc il y a eu une évolution de la méthodologie, des outils, avec des outils de plus en plus puissants. Donc, ce qu'on voit vers la fin de la formation, c'est la PNL, c'est un truc absolument énorme. Les neurosciences, c'est des choses qui sont vraiment très très puissants comme outils. Je n'ai qu'une envie, c'est de les approfondir d'ailleurs. Mais justement, j'ai utilisé plusieurs fois la PNL dans mes coachings et c'est quelque chose d'extrêmement puissant, à tel point que j'ai eu l'un de mes coachés qui m'a dit 2-3 séances avant la fin, mon problème est résolu. Qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant pour ne pas perdre les séances? Alors c'est indispensable premièrement pour les clients, parce que ça les rassure. Donc le fait d'avoir une formation certifiante, donc c'est le gage d'une méthode, d'outils, tout ça qui ont fait leurs preuves. C'est le gage aussi d'une déontologie. Pour obtenir la certification, il faut signer la charte de déontologie. Alors c'est des choses qui sont quand même qui tombent sous le sens, mais le fait d'avoir signé une charte de déontologie très précise fait qu'on peut très bien la montrer aux clients et dire voilà, je me suis engagé à ça, donc à commencer par le secret professionnel. Donc tout ce que vous me dites ne sort pas de notre entrevue, et ça permet au client, donc au coaché, de se livrer et d'être lui-même, d'être sincère, et de faire part de ses états d'âme, de ses talents, mais aussi de ses faiblesses, de ses ambitions, mais aussi de ses peurs. Et tout ça, ça forme un tout, et ça forme l'être humain, et toute la richesse de l'être humain. Et voilà, donc c'est indispensable si on veut que le coaching soit efficace. J'aimerais bien sûr avoir des clients, et puis en avoir quand même plusieurs. C'est pas pour l'argent lui-même, c'est une forme de reconnaissance d'une part, et puis j'ai parlé tout à l'heure de plusieurs formations que j'aimerais approfondir et que j'aimerais pouvoir me financer. Donc la PNL, on en a parlé, le coaching de groupe, coaching collectif, coaching en entreprise, coaching de dirigeants, et puis j'ai découvert récemment le coaching des émotions, et c'est quelque chose d'extrêmement puissant aussi, qui donne vraiment envie d'approfondir pour le grand bien de mes futurs coachés.